Resto Geek. Et chers enfants, nous sommes réunis ici aujourd'hui. Aucun absent ou retardataire, mais c'est merveilleux. Tu vas voir ici, c'est un peu la colo. Retire-toi, vil démon infernal, créature des abysses. Après... Tarte à la rhubarbe de monde d'incroyables séries. Tardis, pour faire court. On va partir dans les mondes enchantés. Oh là là. On va faire un petit tour dans la ville de Storybrooke. Pour Ouais. un 90s. C'est là où je suis plus là. C'est là où t'es plus là. Donc, 90s nous parle de Once... Meurs pas. de Once Upon a Time. Ou il était une fois au Québec. Parce que eux, ils ont eu la Pourquoi on traduction. autorise à encore être un état, c'est con. Yes. Du coup, Once Upon a Time qu'on s'est rematé entièrement avec Tipo. On va pas regarder Once Upon a Time Wonderland. Non, mais bon, il y a qu'une saison. Donc, Voilà. un peu au chef. Du coup, Once Upon a Time, pour vous faire un petit historique, c'est une série télé américaine en 7 saisons, 156 épisodes, Attends, d'environ 45 minutes. on a quand même fait tout ça. Ah, on a fait tout ça. Qui se base du coup sur les contes de fées que vous connaissez tous principalement. Et La Reine des Neiges. Bah, les dessins animés, contes de fées. Petite anecdote marrante que je savais pas, c'est que les deux scénaristes, Edward Kitsis et Adam Horowitz, c'est les mêmes que pour Lost. Donc ça, j'ai trouvé ça très drôle. La fin est mieux. En vrai, la fin de Lost, c'est très bien. C'est juste qu'elle était très mal diffusée. Ah. Si tu prends les trucs dans le... En fait, bon, je dérive un peu, mais la fin était très mal diffusée en VF. Alors qu'en fait, la fin est plutôt bien quand tu regardes vraiment le truc dans son entièreté. Okay. Mais on en reparlera peut-être un jour. J'ai bien envie de me la remater aussi, celle-là. Repassons sur Once Upon a Time. Du coup, elle est actuellement disponible en intégralité sur Disney+, pour ceux qui voudraient se la remater. Profitez-en, c'est trop bien. Et à l'époque, elle a été diffusée en 2012 en France, sur M6. À partir de la saison 3-4, les audiences ont chuté. Du coup, ils ont arrêté de diffuser sur M6 et ils ont tout mis sur Sister. Ah ouais, ok. Mais ils ont quand même diffusé les 7 saisons en entier en France. J'avais eu un doute sur la 7ème, mais finalement, ils avaient bien tout diffusé. De 2012 à 2019 18-19, un truc comme ça. Ah, ok. Ça s'est arrêté il y a pas longtemps. En fait. Non, ouais. Avant de vous résumer un peu l'histoire, vous verrez que nos acteurs jouent principalement des personnages de contes. Vous en connaissez peut-être certains, comme Jennifer Morrison, qui jouait Allison dans Doctor House ou 13, et qui joue aussi Winona dans les films Star Trek. Donc, actrice assez connue. Vous connaissez sûrement aussi Robert Carlyle, qu'on voit dans toutes les saisons, qui a joué dans le film Full Monty, les mecs qui se déshabillent là, qui a joué dans Eragon. Ah non, ça ne me dira rien alors. Et qui a joué dans Stargate Universe, pour vous C'est donner quoi les son trucs blague les plus connus. Mais je crois qu'Aragon, ça fait partie des films qu'on a tous vus et tous essayé d'oublier. Hein. Il jouait le personnage le mieux, c'est-à-dire le méchant d'Urza, qui m'a clairement marqué en méchant visuellement et tout. Ah, parce que tu trouves qu'il y avait du bon dans Evergorn. Non, j'ai dit que le méchant m'avait marqué. J'ai pas dit que c'était bon. Enfin, du coup, c'est deux acteurs qu'on connaît pas mal en France. Et on a eu d'autres. Il y a d'autres acteurs principaux dans la série, comme Lana Parrilla ou Jennifer Goodwin, qu'on connaît moins, mais qui ont fait quelques doublages dans les dessins animés, par exemple Judy dans Zootopie, pour Jennifer Goodwin. Donc voilà, principalement. L'acteur de Lucifer aussi, du diable, je sais pas comment il s'appelle. Le personnage. Ah oui, l'acteur de Hades, qui joue Hades, qui joue le diable. Hades, ouais, c'est ça, qui est assez connu aussi, oui. Celui qui joue le docteur Frankenstein. Frère de Gourde. Donc, j'ai la même, mais en rose. Et un autre acteur assez connu qui joue le capitaine Crochet, Colin O'Donoghue, qui est acteur. En fait, il est acteur et chanteur. Donc, il est un peu connu, pas trop en France, mais pas mal. Pardon. Donc, voilà un peu pour les gens un peu connus, que vous verrez souvent,
qui joue super bien. J'adore Lana Parrilla. Elle joue vraiment bien la méchante reine, pour info. Ouais, genre, ouais. Elle est géniale. Du coup, côté série, on découvre le Pays des Contes, où justement notre méchante reine fait irruption au mariage de Blanche-Neige et du prince charmant, et annonce qu'elle lancera une malédiction sur leur monde qui privera tout le monde de sa fin heureuse. Et merde! Du coup, nos jeunes mariés, Blanche-Neige et Charmant, craignent pour leur enfant, parce que forcément Blanche-Neige est enceinte, et ils vont consulter Rumpelstiltskin, que j'appellerai Rumple dans toute la suite, parce que c'est trop chiant à dire, alias le Ténébreux. Alias Rumpelstalas. On va dire Rumple tout court. Du coup, ténébreux, étrange, dangereux personnage qui les informe que leur enfant viendra les sauver lors de son 28e anniversaire. Du coup, ils doivent l'envoyer dans un endroit sûr grâce à un arbre magique construit par Gepetto, l'envoyer dans un monde sans magie, le monde où eux seront envoyés aussi par la malédiction, et attendre 28 ans plus tard qu'elle vienne les sauver. Wow. Pendant ce temps-là, elle ira en Californie. famille d'accueil, etc. tout le temps, jusqu'à ses 28 ans. Toute sa jeunesse tout le long des saisons. Tout le long des saisons, ouais. Et du coup, jusqu'au soir de son 28e anniversaire, où son fils, Henry, vient la voir, alors qu'elle l'avait abandonné, pour lui dire « Suis-moi à Storybrooke, la ville contient tous les personnages de contes de fées, mais ils sont amnésiques parce que la méchante reine, elle a lancé une malédiction, mais toi, tu peux tous la sauver. » Ouais, globalement, c'est ça. Globalement, c'est le speech de la saison. Et d'un peu toutes les saisons, parce qu'au final, c'est toujours elle qui va les sauver, parce que c'est la sauveuse. Bah bien sûr, c'est la sauveuse. Bah oui. Et du coup, saison 1, on tourne vraiment autour de ça. De la sauveuse, sauver ses parents, leur redonner tous leurs souvenirs comme quoi c'est des personnages de contes, blablabla. Et dans la saison 2, nous sommes plutôt malédiction rompue. Désolé du spoil, hein, mais vous vous en doutez un peu pour qu'il y ait autant de saisons. C'est un truc comme ça. Ils se souviennent tous de leur identité de contes de fées. Et on va rencontrer d'autres personnages. Cette fois, on va voir la princesse Aurore, on va voir Mulan. On va ensuite, qu'est-ce qu'on va On va aller voir le monde de Peter Pan avec Capitaine Crochet. Et c'est la saison 2, Peter Pan déjà, c'est pas la saison 3? C'est fin de saison 2, ça commence. Oh putain. Ouais. Ouais, comme quoi, hein. Côté saison 3, du coup, on a vraiment Peter Pan. Le monde de Peter Pan, ils enlèvent Henry, le fils d'Emma, blablabla. Donc ils vont aller dans le monde de Peter Pan sauver. On va avoir aussi la sorcière de l'Ouest, du monde d'Oz. Parce qu'en fait, il y a un truc où dans les premières saisons, il n'y a pas toutes les saisons, mais c'est découpé en deux en fait. C'est ça. En fait, la première saison a vraiment une histoire sur toute la saison. Et ensuite, à partir de la saison 2, c'est plutôt une histoire qui fait une moitié de saison, à chaque fois. Heureusement. Oui, sinon ça serait très long. Peter Pan. Du coup, côté Peter Pan, ouais, on va voir la sorcière côté Oz. Et à la toute fin, qui va annoncer la suite pour la saison 4, nous rencontrons la Reine des Neiges. Ah oui, c'est vrai. Petite info sur la partie du pays imaginaire. Ils ont tout tourné dans un studio réaménagé pour représenter des endroits tropicaux qui ont été inspirés par le film Peter Pan et aussi par le village des Ewoks de Star Wars, pour info. Ils ont placé des plans, des accessoires pour créer des environnements avec près de 70% des plantes réelles. 200 vraies plantes qui devaient être arrosées et taillées tous les jours, chauffées la nuit, pendant tout le tournage. Le fan! J'ai trouvé ça très drôle qu'ils aient fait ça en vrai et tout. Alors que plein d'autres... Pour le coup, ça rend bien. Ça rendait magnifiquement bien. Ça rend Contrairement bien. à quelques effets spéciaux qu'on voit, le château de la méchante reine ou autre par exemple, Ouais, c'est ça. qui sont pas le ouf décor, ici. le décor de Peter Pan, c'était long, c'était chiant, mais les décors étaient vachement bien. Clairement. Du coup, si on continue, saison 4, on a toute l'histoire dans le début de saison autour de la Reine des Neiges, Elsa, Anna, etc. Truc cool, c'est les vraies voix, comme dans le Disney. Ouais, c'est la même VF. C'est la même VF, la même doublure, ça c'est trop bien. Et ensuite, un peu en même temps, mais surtout après, on est plutôt avec retrouver l'écrivain du livre de contes.
Parce que on veut tous avoir une fin heureuse, donc ça serait cool que tout le monde soit content, et pour ça, il nous faut l'écrivain. On découvre qui dans ce truc-là? On voit les méchantes, plus en détail, Maléfique, Cruella et Ursula, qui arrivent. Le gang des trois, exactement. Avec la méchante reine, ils vont essayer d'avoir une fin heureuse, parce que les méchants, normalement, n'ont pas de fin heureuse dans les contes. Ouais, ça, c'est tout un truc qui va traîner jusqu'à la fin de la série. Ouais, c'est ça. Ils veulent tous avoir une fin heureuse, les gentils comme les méchants. Surtout les méchants veulent leur fin heureuse. Oui. Dommage. Sauf qu'en fait, il retrouve l'auteur, mais il est pas très gentil. Et il va aider Rumple. Parce que je vous parle pas trop de Rumple, mais Rumple, il est gentil, méchant, gentil, méchant, gentil, méchant, Ouais. on est tout le temps perdu. Tout juste, il veut sa fin heureuse, quoi. Bon, en fait, il est tout le temps méchant. Il y a un C'est ça. moment où tu crois qu'il est gentil, Mais en fait, il est méchant. puis 2 épisodes plus tard, finalement, ils ont trop pédalé, fait non, il est méchant en fait. C'est ça. Vraiment un moment où c'était pas trop au scénario, où, Ouais, mais du je coup... trouve que c'était pas très subtil. Ouais. Mais du coup, avec l'auteur, ils essayent de donner une fin heureuse aux méchants, et du coup, une fin malheureuse aux gentils. Ils inversent un peu les histoires. C'est un peu C'est la bien ça. conquête. En vrai, c'est intéressant. Mais je trouve qu'ils ont fait ça un peu trop rapidement. C'était un petit défaut, je trouve. Ils l'ont pas assez exploité. Enfin bon, on arrive ensuite sur la saison 5, où, attention, Rumple n'est plus le ténébreux, mais c'est notre sauveuse qui est une ténébreuse. Elle devient méchante. Du coup, ils doivent sauver la sauveuse des ténèbres. Voilà. En la sauvant, le problème, c'est que elle transforme son amoureux, le capitaine Crochet, en ténébreux. Sauf que lui, il veut pas. Du coup, en fait, il meurt. Et du coup, ils vont dans le royaume des enfers pour aller le rechercher. Parce qu'ils veulent pas qu'il meure. Avec un super acteur pour Hades. Et Hades est trop bien. Vraiment incroyable. On voit pas mal Robin des Bois dans cette saison-là. Un peu dans la saison d'avant aussi, mais surtout dans cette saison. C'est plutôt cool. L'amoureux de la méchante reine. La méchante reine. Bon, il finit par mourir. Robin des Bois, c'est l'amoureuse de la méchante reine. Ouais. D'accord. Pas mal, hein. Il finit par mourir. Du coup, En la même temps, méchante je reine est- La méchante reine est en mode je n'aurai jamais ma fin heureuse. C'est ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? Ensuite, saison 6, où cette fois les gentils sont reconfrontés à la méchante reine. Parce qu'en fait, la méchante reine qui était devenue gentille a choisi de se séparer de sa part d'ombre. Du coup, maintenant, il y a 2 méchantes reines, une gentille et une méchante. Vous suivez toujours? Ouais, et ils expliquent comment, je me souviens plus, je crois qu'il y a une explication de la saison 1, mais ils expliquent comment que les 3 générations ont la même gueule en termes d'âge. Que Il y a la pas malédiction, en fixé. fait, les a figés dans le temps. Ouais, c'est La ça. malédiction les a fixés dans le temps, ouais. C'est Ah ça. ouais, c'est ça. C'est c'est pour pour ça. Pendant 28 ans. Et c'est pour ça que Emma a 28 ans et ses parents ont 28 ans. Enfin, à peu près, quoi. Non, la tête de 28 ans. Ouais. Façon de Parce que je parler. viens de regarder, celle qui joue Blanche-Neige, je crois de mémoire, elle a 46 ans. Jennifer Morrison, elle en a 45. Ouais, voilà. Et la méchante belle-mère, elle en a 47. Déjà, la méchante belle-mère, qui a le même âge que sa fille. Tout Ah va bien. Ouais. Enfin, du coup, il y a tout ça. Saison 6, on était quoi? Ouais, du coup, contre la méchante reine. Et contre la fée noire, mère de Rumple, qui veut refaire peu une la- putain de malédiction et un peu le boss final. Ouais, c'est le bâtiment. C'est la maîtresse des ténèbres, vraiment. C'est ça. Petite anecdote, du coup, dans cette saison 6, on a eu un magnifique épisode musical qui était annoncé depuis un petit moment. Ils voulaient le faire depuis 3 ans plus tôt, mais j'avais pas abouti, pas de budget, blablabla. Ils ont fini par le faire quand même. Ils ont fini par faire un épisode à la Disney, quoi. Exactement. Et Ouais, mais Doctor Who aussi l'ont fait. oui. Mais manque de bol, Captain Crochet s'est cassé le pied durant le dernier jour de tournage de cet épisode, donc je trouve ça très drôle. Épisode musical, il se pète un truc. Dommage. Mais du coup, fin heureuse, tout va bien, et oh, saison 7. Ah bon? Où on est un peu sur un reboot. Ils avaient même envisagé du coup de refaire plus de saisons que juste la saison 7. Avec toute l'histoire cette fois où Henry est adulte. Et oh tiens, sa fille vient le voir en lui disant « Tu viens d'un monde de contes de fées. Tu dois tous nous sauver. » Vous chantez le reboot?
Sauf que cette fois, ça se passe en plein New York. Enfin, en plein Seattle. Seattle, pardon. En plein Seattle, toujours une bataille contre le bien et le mal, où cette fois nous voyons les personnages de Réponse, Tiana, Mergotel, Alice, un Captain Crochet qui n'est pas Captain Crochet, qui est Captain Crochet d'un autre monde en fait. Ouais, Oh putain, il y a du multivers. Exactement. Oui, il y a du multivers. Il y a du multivers. Donc c'est très très drôle. Toujours Rumpel qui est toujours là et qui joue un flic à la Derrick. Enfin, Ouais. pas vraiment à la Derrick, mais Non, parce vous voyez un peu qu'on l'ambiance. s'endort. Non, mais à la version série allemande Moi, j'irais, de Les policier. années 70-80. Ouais, Je non. pense qu'il a un peu la dégaine de Un cas Dr. pour House. deux, Non, Rex, si. tout ça. Ouais, j'ai Alors, des Rex, vieilles c'est refs en très, fait. très, très américain quand même. Hein. Oui, Ouais, oui, plus un cas pour C'est- deux. Non, Derrick, c'est très, très, très allemand. Hein. Mais alors, Rex, c'est très, très, très américain. Ouais, bah tu fais un mix des deux et t'as le Rumpel de la Ok. saison 7. Voilà drôle. pour résumer un peu tout ce qui se passe là-dedans. Grosso modo, Et on juste pour suit tous les comptes. rassurer sur l'épisode 7, la saison 7, parce qu'on avait commencé, Netflix avait commencé à lire qu'il y avait des acteurs qui revenaient pour jouer d'autres personnages, etc. En fait, non. Ça me faisait très peur. Mais en Les fait, non. personnages reviennent. Et en fait, comme ils ont oublié leur truc, de nouveau qui ils étaient, bah, ils jouent d'autres personnages dans la ville de Seattle. Mais c'est bien les personnages qu'il y a au départ. Donc, il y a C'est pas ça. Ah de oui, souci. ils changent juste de ville en fait. Ouais, En ouais. fait, c'est juste que Il y a une autre malédiction qui l'actrice- arrive en l'actrice fait. principale, j'ai oublié son nom. J'avais lu en fait. Elle avait 6 saisons, je crois, dans son contrat. Oui, celle qui joue Emma, du coup, Jennifer Elle Morrison. avait fait une autre série juste avant. Et du coup, l'autre série plus cette série, ça lui a pris beaucoup de temps. Du coup, ça lui a fermé quelques portes sur des projets qu'elle voulait. Du coup, bah, elle a fait bah non, moi j'arrête. Donc, c'est pour ça qu'ils n'ont pas refait une saison avec elle. C'est qu'elle a dit j'arrête. C'est ça, elle apparaît juste un tout petit peu de temps en temps quand il y a besoin, mais. Ouais, par contre, ce qui est sympa, c'est qu'elle n'a pas fait j'arrête, je reviens plus jamais. C'est en mode c'était j'arrête, j'aimerais bien pouvoir faire d'autres projets à côté. Donc, elle est quand même là dans un épisode. Deux. Dans Dans un des premiers et celui de la fin. Vers le premier, j'allais dire le 2 ou le troisième. Et dans l'épisode final, où tout se passe bien, tout le monde a été réuni. En fait, Tout le monde est réuni tout le monde est réuni au même endroit et elle arrive avec son enfant. en mode je suis en retard, c'est trop drôle. C'était assez mignon. Mais du coup, ouais, j'ai beaucoup aimé me refaire cette série que j'avais arrêtée, je pense, à la saison 2 à l'époque, parce Moi, j'avais que arrêté à pas le Peter temps Pan. ou autre. Peter Pan, c'était chiant. Ouais, bah je pense un peu fin de saison 2, début de saison 3, j'avais dû arrêter aussi. Alors qu'en fait, Peter Pan, c'est un peu long, mais c'était cool. Ouais, c'est un peu long. En fait, c'est un problème de la série, je trouve. C'est que c'est un peu long par moment. Parce qu'il y a des trucs qu'ils ont eu. En fait, c'est une série américaine. Donc il y a forcément 20 et Donc, quelques 24 épisodes. épisodes. Et du coup, bah, on a une trame ou deux trames pour la saison. Et bah, maintenant, on voit comment on fait des épisodes à l'intérieur. Après, ça reste pas comme un épisode de série policière. Oui. Genre Castle, par exemple, où tu as le fil rouge au premier épisode. Puis au 5e, puis au 15e, puis au dernier. Il apparaît un petit peu au milieu, puis il disparaît pendant 10 épisodes. Là, Non, au moins, l'histoire elle est- avance un petit peu. Il y a de nouvelles intrigues, etc. Mais Et des tout fois, c'est un peu long. reste cohérent, c'est juste que ouais, des fois c'est un peu long. Mais il y a pas tu peux pas vraiment supprimer un épisode. Tu peux peut-être en supprimer un ou deux, parce qu'il y a des fois... Quelques bouts des épisodes, mais pas la totalité, quoi. parce qu'il y a des fois, en fait, ça plonge sur un personnage et finalement, l'histoire avance pas tant que ça. Mais ils arrivent quand même à mettre des rebondissements dans la saison pour que ça avance C'est ça. régulièrement. Mais des fois, c'est juste un peu long. Mais du coup, si vous aimez la partie conte de fées, un peu série, dans moitié monde réel, moitié monde enchanté, franchement, allez-y. C'est Ouais, très je très pense que bien. c'est C'est une très bonne série. Après cette série, je vois pas comment je peux regarder une autre série qui adapte les contes comme ça. Je trouve que... Moi non plus. Ou alors d'autres contes complètement, à part, genre des contes de Grimm qu'on voit pas trop, ou des choses comme ça. Ah, il y en a plein. Oui, oui. D'ailleurs, il y a même des contes, enfin, il y a même Mr. Hyde et Jekyll Oui, dans la Mr. série. Jekyll J'ai et failli les Mr. oublier, mais Frankenstein, enfin, t'as Ça pas n'a que rien les à contes voir de d'un fées. conte de fées, ça. Non, ça n'a rien à voir. C'est de la SF horreur. Non, mais du coup, franchement, très 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 bonne série que je trouve sous-estimée au final. Parce qu'elle était vraiment très très cool. Je pense qu'elle a eu un défaut à un moment de diffusion ou autre. Alors qu'une qui est pas le truc, c'est sous-estimée. que si on voit les dates, 2012-2020,
C'est le moment où les gens arrêtent de regarder la télé. C'est ça, ils arrêtent un peu de regarder la télé. Le fait d'avoir 2 épisodes par semaine, il y en a que ça commence à saouler, ils veulent avoir tout d'un coup. C'est la période de Netflix, tout ça. C'est ça. Mais elle a fait un rebond après sur Sister quand elle passait l'âge après-midi ou autre. Je pense les gens en télétravail avec le Covid. Oui, bah, ça, c'est ça. Franchement, c'est une bonne série. Voilà. Donc allez la découvrir si vous l'avez jamais vue. En plus, Captain Crochet est trop beau. Non, je rigole. Et non, par contre, non, je rigole. Franchement, je pense que mes 2 personnages préférés, si je devais en citer, c'est la méchante reine. Ouais. Parce qu'elle joue tellement bien, que ce soit la méchante, la gentille, ou dans la dernière saison. Franchement, je l'adore. Et Rumple, l'acteur qui joue Rumple, que ce soit le Rumple du monde réel, qui fait un peu le mec un peu mafieux qui contrôle la ville par moments. Et le Rumple du conte. Vous venez pour un contrat. Il est magnifique. Franchement, il est incroyable. Il est incroyable, clairement. Il a le personnage pour aussi. Hein. Il a le personnage pour s'amuser. Hein. Oui, mais il le joue tellement bien. Oui. Donc voilà. Ouais, Donc, je ne saurais pas lui donner une note, parce qu'elle a des défauts, mais en même temps, j'ai beaucoup aimé. Et je mettrais un enchanté sur 10. Putain, elle nous a piqué la blague. Moi, j'ai fermé ma gueule depuis tout à l'heure. Et moi, je l'ai sorti. Non, mais sinon, le Rumple, ouais, c'est apparemment dans les contes originaux, il est comparable aux Gobelins et Kobolds ou aux esprits bruyants. Donc, ouais, ça me choque pas spécialement qu'il n'arrête pas de changer de camp. Hein. C'est le genre de race qui a pas de race, déjà, et en faisant un mauvais jeu de mots. Non, en faisant un mauvais jeu de mots. Franchement, là, vraiment. Et qui, en plus de ça, change tout simplement de camp en fonction de ce qui leur rapporte le plus. Le seul truc qui me tient dans la série, c'est qu'il est amoureux de Belle. Et ça le ramène un peu du côté du bien. Et c'est le seul truc qui peut le tenir. C'est qu'il est vraiment très amoureux de Belle. C'est que. Ah, j'ai déjà fait au lieu d'Arabie, c'est bon. Oui, il l'a déjà chanté ailleurs. Mais nous avons Aladdin et tout. Hein, donc, D'ailleurs, c'est la seule musique de Disney qu'on a, je crois, dans la série. C'est la musique de La Belle et la Bête. Oui, c'est vrai. La musique Histoire éternelle, le thème de Histoire éternelle. Quand justement Belle et Rumple, du coup, qui est la bête, sont ensemble. Quand ils dansent et tout. D'accord. D'ailleurs, ils ont même une danse où elle a la robe jaune et il a le costard bleu. Et ça, j'ai trouvé ça trop bien. Et la robe, elle change de couleur? Non, ça, c'est la princesse Putain, Aurore. ils avaient de quoi faire une belle référence, merde! Ça, c'est la princesse Aurore, désolé. Ah, il y a la Belle et la Bête aussi, je crois qu'elle change.